Il s'agit de M. Aboubakry Sadirnia, c'est l'inspecteur d'académie de Dakar. Monsieur Nia, bonjour et merci d'être là ce matin. Bonjour, cher Ahmed Bamba. Ouais. Merci également pour l'invitation qui témoigne encore une fois l'intérêt que la RTS accorde à l'école et de façon beaucoup plus globale à l'éducation et la formation. Voilà, vous avez vu le ministre qui a d'emblée fait le tour de quelques établissements. Tout d'abord, on va commencer par l'Académie de Dakar avant de parler au niveau national. Est-ce que toutes les dispositions sont prises à Dakar? Les opérations, les épreuves se sont déroulées de façon normale sur toute l'étendue d'abord de la région de Dakar? Tout à fait. L'Académie de Dakar a eu l'honneur de recevoir aujourd'hui monsieur le ministre de l'Éducation nationale et ses différents collaborateurs pour procéder à la traditionnelle visite de supervision de quelques centres pour effectivement se rendre compte du déroulement de l'administration des épreuves du CFE et de l'entrée en sixième. Effectivement, comme vous l'avez dit, 2 centres ont été visités, celui de Liberté 1 et celui également de l'école du collège. Globalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire Dakar qui globalement, le plus gros candidat nous n'avons pas, l'Académie de Dakar n'a pas le plus gros effectif en termes de candidats. C'est l'Académie de Thiès, je crois bien, qui a le plus grand nombre de candidats, suivi de l'Académie de Pikine-Guédiawaye. Pour ce qui concerne l'Académie de Dakar, effectivement, nous avons 20 445 candidats, avec 53, dont 53% sont constitués effectivement par des filles. Et nous nous sommes rendus compte, après avoir fait le point, que le niveau de présence des élèves quand même était très satisfaisant, parce qu'on est autour de 99,06%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est bien passée, le personnel de surveillance est également sur place, de même que les chefs de centre, mais aussi et surtout les forces de défense et de sécurité, qui sont également un maillon important dans le dispositif organisationnel. Pour dire quoi? Pour dire que, en tout cas au niveau de l'Académie de Dakar, au plan organisationnel, quand même, toutes les dispositions effectivement ont été prises en amont et en aval avec les différentes parties prenantes, ce qui nous a conduit aujourd'hui quand même à noter un très bon déroulement, n'est-ce pas, au niveau de la première journée, en espérant effectivement qu'il en sera de même jusqu'à la fin du processus. Et globalement, au niveau national, quels sont les retours que vous avez et les innovations que vous avez apportées également cette année pour notamment la sécurisation des épreuves et tout? Je dois dire, hein, au moment où M. le ministre faisait sa tournée ici à Dakar, il a également eu la possibilité d'avoir effectivement de l'information sur les autres parties du territoire sénégalais. Et le constat, effectivement, est le même. L'examen se déroule normalement partout à travers le pays. En principe, il n'y a pas de couac majeur qui n'ait été effectivement noté. C'est le lieu véritablement de féliciter et de remercier l'ensemble des parties prenantes, notamment le niveau de concentré, pour leur engagement et pour également leur sens de responsabilité dont il faut montre au quotidien pour arriver véritablement à organiser de manière correcte les examens de fin d'année scolaire. Et je dois même rappeler qu'il s'agit là d'instructions fermes des plus hautes autorités de ce pays, n'est-ce pas? Je dois dire que lors des différents conseils des ministres qui se sont déroulés dernièrement, M. le Président de la République a donné des instructions fermes, suivies par la convocation d'un conseil interministériel avec le président dirigé par le Premier ministre, ce qui a été également une première, il faut le noter. Et M. le ministre de l'Éducation nationale a mis en place un comité de suivi pour, disons, évaluer le niveau de mise en œuvre des instructions qui ont été données. Okay. Et on va parler du chiffre. Plus de 300 000 élèves ont déjà commencé à composer cette année. Est-ce que c'est un chiffre qui a connu une hausse par rapport à l'année dernière? Et si oui, est-ce que ça explique les performances quand même du système éducatif sénégalais? Plus de 300 000 élèves. Oui, 301 820 précisément.
et avec une légère hausse quand on compare effectivement à l'année dernière. Et c'est normal, hein? C'est également en lien avec notre démographie, la démographie globale effectivement du Sénégal, mais c'est également en lien avec sûrement les performances qui ont été notées dans le pilotage du système, avec bien entendu des marges de progression du point de vue de l'accès et également du maintien des élèves dans le circuit éducatif, dans le circuit scolaire. Voilà. Qu'est-ce que vous... Dernier mot avant... Disons, cette année, il faut quand même insister sur deux innovations majeures qui ont été apportées au déroulement de ces examens. La première innovation, je pense que le ministre également en a parlé, c'est extrêmement important, c'est la dématérialisation des procédures et des processus de gestion de l'examen de bout en bout, avec une gestion en ligne de tout le processus, depuis les inscriptions jusqu'à la proclamation des résultats du CFE et de l'entrée en sixième, avec beaucoup d'éléments positifs en termes de réformes, plus de transparence, plus de maîtrise également du temps, mais également et surtout, je pense que c'est important, un gain de temps dans la disponibilité des résultats. Ça, c'est extrêmement important. Okay. Ça, c'est un. Mais deuxième innovation majeure également, effectivement, on peut la considérer comme étant une innovation, c'est le retour de la correction délocalisée. Vous savez, depuis 2020, avec la survenue de la pandémie à Covid-19, les corrections, effectivement, se faisaient à l'échelle, effectivement, des IEF. Autrement dit, ce sont les IEF, les enseignants d'une IEF administrent effectivement les épreuves et également corrigent les élèves. Okay. Aujourd'hui qu'on est revenu à la normale, malgré ce qui s'est dit, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale a jugé utile de donner effectivement des instructions fermes pour qu'on retourne en fait à l'orthodoxie, c'est-à-dire une correction délocalisée qui permettra également d'avoir beaucoup plus de transparence et de fiabilité du point de vue des résultats. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà,